Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu dans les cartes, un petit peu ce qui vient à nous comme message, comme information qu'on pourrait vous transmettre, comme aide qu'on pourrait vous apporter aussi, et vos besoins, évidemment. Toujours est-il qu'il faut se tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prendre exclusivement ce qui vous appartient, comme toujours. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui correspond à votre situation, qui correspond à votre ressenti également. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement, on va dire, avec totalement un autre point de vue aussi également. Alors, dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, aller vous montrer un petit peu, c'est le menu de votre guidance. J'ai sorti une carte de guérison de l'archange Raphaël, pardon, et non pas Gabriel. Raphaël ici, comme énergie globale du mois. On va travailler avec la sagesse mystique, avec l'oracle des 7 énergies, le tarot des fées, 2 petites cartes de l'oracle des anges ici, et tout en dernier, le Fortune Reading Cards, une carte ici pour simplement donner un résumé, message tout à fait, veut dire qui pourrait arriver dans votre mois d'avril. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai sorti 3 cartes ici, des réponses angéliques, pour répondre à 3 de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous désirez. C'est un peu les mêmes choses que d'habitude. Donc, quand on sera rendu à cette étape-là, bon, je vous dirai un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, les instructions de base que j'ai envie de vous dire. D'accord? Bon, c'est bon. Maintenant, ah oui, quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé dans un souci d'entraide. Merci beaucoup aussi, les gens qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très agréable de lire. En fait, c'est plus qu'agréable. Je vous dirais que c'est gratifiant parce que c'est ce que moi j'envoie dans l'univers qui me revient. J'ai des signes, des choses qui me reviennent. Alors, c'est parfait. L'énergie circule dans l'univers. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, c'est un gros merci, merci, merci que j'aimerais vous dire. Alors, chers amis, si maintenant on commençait, chers amis Verseau, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois d'avril 2022, commençons tout de suite avec la carte l'énergie globale de votre mois. On parle ici de blessures du passé. On vous dit cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Ici, on est encore un petit peu blessé. Hein? J'ai l'impression qu'on est un petit peu encore sensible. J'ai l'impression on sait un petit peu voyons. C'est immédiatement ce rôle de victime. Je pense que c'est un petit... Moi, j'ai l'impression que vous le savez, que ça donne absolument rien, mais je pense que parfois, c'est un peu difficile même si on nous dit qu'il faut arrêter, c'est peut-être parfois compliqué d'arriver à justement arrêter. Puis on va voir de toute façon dans les cartes qu'est-ce que ça nous... Même au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce que ça peut nous amener. OK? Allons-y, c'est parti. On va bien voir. On parle d'enfants ici. Pardon. D'enfants, on parle de libération. Bien là, ça, c'est bien. Ici, on parle de faire appel à votre muse. De faire appel à une muse ou à votre muse. J'ai l'impression que c'est plus votre muse. Alors, libération, on vous dit d'oublier le passé. Je pense qu'on... On a une correspondance ici. On vous dit qu'il y a une fin qui laisse place à de nouvelles occasions. C'est simplement, comme ce qui dirait, d'ouvrir une porte vers autre chose et de la refermer, veut dire en arrière de vous. C'est une fin qui laisse place à de nouvelles occasions. On vous dit que c'est le temps d'aller de l'avant. J'ai l'impression que si on vous pousse aussi assez déjà en partant, veut dire déjà en partant, je parle au début du tirage ici, c'est que vous êtes peut-être... un peu trop replié sur vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc, il semble important, surtout que il faut que je vous le dise, parce qu'à 2 fois ici, c'est que le message doit passer. C'est que, surtout que c'est un 13-4, c'est dans un désir de sécurité, un désir, veut dire, de sécurité, mais aussi de stabilité, justement, de relâcher, veut dire, ce qui est venu vous chercher. Écoutez, on ne met pas ici de gravité ou non, ou un degré de gravité sur ce qui a pu vous mettre dans cette position-là.
Toujours est-il qu'il est temps de passer il est temps de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en un claquement de doigts, mais ça va se faire graduellement, mais il faut que ça commence. Comprenez-vous? C'est juste ça qu'on essaye de vous dire. C'est comme, pour terminer, il faut que tu commences. Fait que commence, vas-y, tranquillement, mais de jour en jour, ça va aller de mieux en mieux. C'est un jour à la fois. D'accord? On parle d'enfants ici, on parle d'énergie, on parle d'arriver à... N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit toujours. On est ici un petit peu comme... on vous demande de vous amuser, un peu comme un enfant. On vous demande ici de vous amuser. On vous demande d'avoir une forme de nouveauté, la façon que vous voyez les choses, d'essayer, comme si vous veniez au monde, dans le fond. C'est comme un enfant qui n'a aucune expérience dans la vie. On vous demande de retrouver cette certaine naïveté, cette certaine... nouveauté, j'ai envie de vous dire, dans la façon qu'un enfant voit, avec beaucoup de naïveté, mais souvent beaucoup de maturité aussi. Ça dépend. Je veux dire qu'il y a un enfant ici, il y a quelque chose par rapport à un enfant qu'on vous demande d'être, probablement votre enfant antérieur, bien possible. Ça se peut que vous ayez des enfants aussi dans votre vie, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on la voit, que je la prendrais, moi, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit ici. C'est vraiment une façon de voir la vie, une façon de penser, une façon de réfléchir, que de mettre un peu de souplesse, un peu plus être moins rigide, j'ai envie de vous dire, dans la façon que vous cogitez. OK? Ça va être beaucoup plus facile pour vous, premièrement, d'aller vers une certaine libération ici. De commencer des choses qui sont nouvelles. On ne peut pas se fier sur ce qu'on a parce qu'on retombe tout de suite dans nos anciennes habitudes. Donc, on essaie d'inaugurer quelque chose ici, de débuter des choses nouvelles ici. OK? On parle de mus et parfois, veut dire, on est au chakra numéro 5. Ici, on est quand même dans le chakra de la gorge. C'est d'exprimer, mais c'est aussi... on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'exprimer notre créativité ici. On a besoin de s'ouvrir. Peut-être que votre peine ou ce que vous avez comme votre blessure du passé, peut-être ça va être une façon pour vous de l'exorciser, j'ai envie de dire. De cette façon-là, avec créativité, avec inspiration, peut-être que dans le dessin, peut-être que dans le... Comprenez-vous, dans ce sens-là, dans le dessin, dans l'écrit, dans trouver votre médium évidemment, que vous avez besoin pour exprimer, ça veut dire cette créativité-là ici. C'est une forme peut-être aussi thérapeutique, j'ai envie de vous dire aussi. Donc, qui va vous amener à amorcer justement cette libération pour justement passer à autre chose. Comme je vous dis, ça fait 2 fois qu'on vous dit comme arrête, là. On te dit arrête, t'es rendu trop loin là, c'est le temps d'arrêter. D'y faire face, j'ai envie de vous dire, avec créativité, avec légèreté, avec naïveté même, j'ai envie de dire. Ici, on trouve des moyens qui nous réconfortent pour continuer à décrocher, j'ai envie de dire, de cette énergie-là qui vous retient depuis, je pense, un petit bout de temps maintenant, c'est après ce que je peux voir. Il y a des choses qui reviennent à la surface, là, dans ce sens-là. OK? Mais ça va être votre façon à vous, justement, de vous libérer, je veux dire, des blessures du passé ici. OK? C'est assez spécial. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'épiphanie, on parle de soleil. Waouh, vous avez des belles cartes. Ici, on a la plume d'oiseau. Ça, je vais y revenir parce que la plume d'oiseau, c'est un signe de chance, en général. La plume d'oiseau, c'est protection, liberté. C'est des cadeaux, évidemment, des cadeaux qui viennent du ciel, mais c'est aussi une connexion entre l'esprit et le divin, j'ai envie de dire. C'est un symbole de force, une protection dans les moments difficiles. Ça annonce, je veux dire, des événements heureux. Ça amène, je veux dire, ça annonce, je veux dire, des choses nouvelles, des choses, je veux dire, qui viennent du ciel, j'ai envie de vous dire, certaines grâces, certains souhaits, je veux dire, exaucés, certaines occasions qui vous arrivent, que vous aviez peut-être, vous pensiez que vous allez dire, c'était pas pour vous. On parle d'épiphanie ici, on parle de rechercher la clarté ici, c'est bien, par l'épiphanie, je viens de penser à ça. On est dans le mois, on va dire, qui accueille Pâques cette année. Alors, j'ai l'impression ici qu'on est beaucoup à chercher, parce qu'on est dans le domaine ici, dans la section, j'ai envie de vous dire, dans le groupe, peu importe, là, dans ce que j'ai nommé, moi, le présent ici. Alors, c'est assez spécial de voir qu'on vous accorde une certaine protection, mais on revient encore un petit peu à quelque chose qui
qui prend encore beaucoup de place à l'intérieur de vous, qui semble appartenir au passé ici. Parce que si vous regardez dans votre présent ici, on s'amène beaucoup, beaucoup de lumière. On va chercher de la lumière, on va chercher de l'encouragement, on va chercher de la... c'est comme si, veut dire, on va chercher des choses qui nous accordent ou qui nous apportent une estime de soi, une confiance en soi. Ici, on se soigne, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, ici, la carte. On se soigne, on va chercher de la lumière. Avec le soleil, ici, ça réchauffe. On vous dit des plans qui fonctionnent parfaitement, des idées étonnantes qui amènent à des récompenses, des éloges. On parle de reconnaissance pour les bénédictions de la vie. On se sent chanceux doublement avec la plume, avec les plumes ici. On est en train de se soigner. Moi, je la ressens comme ça ici. On est en train, veut dire, de faire les efforts, on est en train de faire les démarches, on est en train dans notre vie, de s'organiser, à faire des choses qui, même si ce n'est pas nécessairement dédié à la guérison, mais qui vous guérit pendant que vous les faites. Ça vous donne le temps, veut dire, de guérir vos plaies, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je la ressens, les cartes ici. OK? On va aller voir ce que ça mène au niveau de votre futur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de quoi? Allez de l'avant. On vous dit, attendez-vous à un changement positif. Je pense que vous êtes en train de bien faire des choses. Allez de l'avant ici. On vous dit de la Lune. On vous parle de puissante épiphanie intuitive, se libérer de l'inquiétude et de la peur, comprendre la vérité d'une situation. Je pense que c'est en bien en relation avec ce qu'on a commencé. Hein? On est vraiment... je pense qu'on règle une fois pour toutes, veut dire des choses. Je pense que la guérison, elle est vraiment utile dans votre cas. Certains, je dirais, mon Dieu, on consacre, veut dire vraiment du temps, parce que oui, mais il semblerait que pour vous, vous en avez besoin pour vous en débarrasser. Passez à autre chose définitivement. C'est un petit peu comme ce sens-là que je la ressens. Puissante épiphanie intuitive, donc vous êtes vraiment dans votre intuition, vous avez la conviction que vous faites les bonnes choses, que les choses qui arrivent à vous, c'est vous qui les avez plus ou moins programmées dans un désir bien précis. Donc, on le sent de cette façon-là. Ici, d'ailleurs, on parle de joyeux motifs. Ici, on est dans le style étoile filante. On est là, ici, dans les lucioles, encore beaucoup de clarté, évidemment. Dans l'intuition ici, dans les choses cachées, on pourrait dire, mais dans ce cas-ci, on n'est pas dans les choses cachées, ou du moins on les règle, les choses cachées, parce que de toute façon, ils ne restent pas cachés longtemps. Avec la lumière, avec les lumières qui sont là ici, ça ne peut pas rester dans l'ombre très longtemps. Avec la Lune. Mais la Lune, c'est beaucoup ça. C'est les émotions, oui, j'avoue. Mais de toute façon, une émotion, peut être positif aussi dans la mesure, si c'est le plaisir, le bonheur, c'est des émotions aussi. Ça engendre des émotions. Donc, c'est pas juste, non, pas encore des émotions, je vais me mettre encore à pleurer. Non, c'est pas juste ça. Pleurer, les émotions, c'est le bonheur, la joie, c'est aussi une émotion. Et ici, justement, on vous parle de lumière spéciale, des moments de rire, des moments de lumière, des moments de... On s'esclave. Il y a des choses drôles qui nous arrivent, comiques. Il y a des choses, je veux dire, qui éliminent notre journée. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous touche particulièrement, mais qui vous remonte aussi le moral. Alors, pourquoi pas? C'est gratuit, on le prend, n'est-ce pas? Ici, on parle d'ailleurs, dans un but bien précis, d'aller de l'avant. Ici, on prend tous les moyens, je pense, pour passer différentes étapes qui sont peut-être plus pénibles ici ou qui font peut-être soit référence à des choses du passé, exactement comme on nous dit ici. Ça peut être dans le présent ou dans le passé proche, pas nécessairement dans un passé très lointain, mais on est comme conscient que ces blessures-là, ou du moins ces pensées-là qui viennent nous gruger à des moments qu'on n'a pas envie, on n'a pas nécessairement envie de régler le problème. Mais ici, on dirait qu'on prend le temps. On prend le temps ici on fait l'effort pour tout ce qui nous embête, qu'on sait qu'on traîne comme un boulet, mais que, mon Dieu, que c'est pénible de faire face à ça. C'est pénible de prendre le temps de régler ça, parce qu'on sait que ça réveille certaines choses, certaines sensations, certaines émotions, certains souvenirs qu'on n'a pas vraiment envie nécessairement de revenir dessus. Malheureusement, ils ne sont pas éliminés de votre vie. Donc, c'est comme si vous aviez un bagage qui est attaché après votre cheville et que vous traînez depuis longtemps. Ou alors mettez-le comme si vous avez besoin nécessairement d'une autre image. Ça peut très bien être un backsack que vous avez collé dans le dos et qui commence à vous faire plier un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est un désir vraiment profond de régler enfin les bébites du passé, j'ai envie de vous dire. Les petites bébites qui vous empêchent, je veux dire, d'être pleinement heureux avec tout ce qui vous arrive. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent depuis un petit bout de temps.
je dirais presque depuis le début de l'année, qui sont quand même très agréables à vivre. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas vos problèmes, mais on parle de menu tracas ici, on ne parle pas de choses, je veux dire, qui vont changer nécessairement votre vie de bout en bout. Ici, on est vraiment... Je pense on a pris assez conscience, je veux dire, de ce qu'on veut ou de ce qu'on a, surtout de ce qu'on ne veut pas. Qu'on est prêt à prendre le temps, quitte à souffrir un peu, puis encore là, ça va dépendre, la durée va dépendre de la résistance que vous y mettez, dans le fond, pour régler les choses. Pour justement régler tout ce qui vient à un moment donné du passé, qui vient vous titiller, qui vient vous agacer, qui vient vous faire vivre des petites émotions que vous pensiez que vous aviez réglé, que vous pensiez veut dire que vous étiez passé à autre chose, etc., etc. Ici, on règle définitivement. On prend les outils adéquats. On se sert beaucoup de notre intuition pour être sûr qu'il n'y a pas de zone d'ombre. On met de la lumière pour qu'il ne reste rien dans justement, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre nulle part. On prend le temps de se guérir, on prend le temps de se renforcer, parce qu'on est déjà à la base avec une bonne confiance, une bonne estime de soi. Donc, je pense que c'était pour vous le bon moment, justement, on règle les choses une fois pour toutes. Il y en a marre de revenir et de revenir et de revenir. Là, c'est assez. On est maintenant à cette étape-là. Ça donne bien. C'est le printemps. Le printemps, on ramasse les vieilles herbes, on gratte un peu le terrain, etc., etc. C'est un petit peu, c'est le temps idéal pour faire dans le fond ce que vous avez à faire ici. Si ça vous correspond, toujours est-il. Mais vous le faites, veut dire, d'une façon très spirituelle, j'ai envie de vous dire, dans le sens que vous mettez les choses où est-ce qu'elles doivent aller, vous utilisez les outils qui sont adéquats à ce que vous avez à traiter ou à régler ou à comprendre ou à, vous pardonner ou à pardonner. Il y a toutes sortes de choses qui sont mélangées là-dedans. Évidemment, c'est un melting pot. Ici, on règle une affaire, puis c'est tout. Je pense que c'est une accumulation de petites et peut-être de choses un peu plus importantes, mais surtout de petites choses qui vous ont à un moment donné touché, blessé, peu importe, dans ce sens-là, que vous prenez le temps de décortiquer, on aurait dit, c'est comme si c'est un paquet de chaînes qui sont tous emmêlées ensemble, qu'on essaye de sortir, de mêler justement pour s'en débarrasser une en arrière de l'autre, une fois que c'est démêlé. Comprenez-vous? C'est l'image que j'aimerais vous donner. Mais vous le faites avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Comme je vous dis, vous le faites de façon adéquate pour vous en débarrasser définitivement. Alors, c'est super. C'est ce que vous allez semer aujourd'hui, mais vous allez le récolter demain. C'est toujours évident. Alors, voilà le petit message ici de l'univers. On vous parle d'aventure ici. On vous dit qu'au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, ce qui n'est pas votre cas, essaye de l'envisager comme une aventure. Ça, oui. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça peut vous aider au niveau de la guérison aussi, de régler aussi. Ensuite, on vous parle de l'archange Métatron. Je pense que c'est un des anges à côté de Dieu. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Mais ça, c'est une aide, je pense, qui serait intéressante à garder dans son escarcelle, j'ai envie de vous dire. C'est l'archange Métatron, parce que c'est une aide que vous pouvez demander si éventuellement vous avez peut-être un moment où vous sentez que vous avez un genou qui commence à tomber à terre. Je pense que ça serait une aide à demander, justement, l'archange Métatron, justement, pour demander, justement, qu'il vienne vous soutenir, qu'il vienne vous aider dans la situation où vous vous trouvez dans le moment. C'est tout. N'hésitez pas à demander de l'aide ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Il y a des choses ici que vous êtes peut-être plus aptes que d'autres à régler, d'autres qui demandent peut-être un support supplémentaire. Mais Métatron peut vous le donner. C'est fait pour ça. OK? C'est sa mission. À vous de voir. Alors, la Fortune Reading Cards pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fou, là, on parle du fou ici. On vous dit d'avoir le courage pour amorcer un changement. On vous dit de risquer. On vous dit d'aventure. On vous parle d'aventure encore une fois. On est comme le fou, veut dire, sur le bord d'une falaise ici. On sait qu'il va falloir sauter. Il va falloir sauter éventuellement, pas pour se casser la gueule, évidemment, mais c'est pour atteindre prendre le risque d'aller chercher ici. On veut, une fois qu'on a tout réglé ici dans notre mois d'avril, on veut aller voir ailleurs, c'est un grand mot. On veut aller voir plus loin. On veut tenter l'aventure un petit peu. On est universel ici, donc on veut
On veut tenter l'aventure. On se sent prêt. Et j'imagine que vous allez vous sentir encore plus prêt une fois que c'est réglé ça, parce que vous allez être... comment je peux dire ça? Vous allez être... j'avais envie de vous dire, vous allez être propre. Vous allez vous débarrasser, il veut dire, de tous les scories que vous avez accumulés jusqu'à maintenant. En tout cas, une bonne partie, il veut dire, de vos scories, probablement que vous aurez réussi à purger. Alors, c'est évident que, veut dire, on a envie, maintenant qu'on se sent beaucoup plus léger, de passer à autre chose. C'est justement le fou, c'est exactement la carte qu'il vous fallait pour justement, veut dire, oser les choses, risquer prendre certains risques, on s'entend, hein? De se sentir aventurier aussi un peu. C'est le courage c'est le courage de faire le saut, hein? De sauter dans l'inconnu, dans l'aventure, dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui pourrait vous attendre au mois d'avril, cher ami Verseau, l'aventure. OK? C'est un beau tirage, en tout cas. Vous faites quand même preuve de beaucoup de courage, oui, mais aussi, vous êtes décidé. J'avoue que vous êtes très décidé. Vous avez des cartes très positives qui, justement, se placent pour vous faciliter, j'ai envie de vous dire, le plus possible la vie. Mais je vais vous suggérer, comme je vais vous redire encore, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de demander l'archange Métatron pour avoir un coup de main, selon, on veut dire, ce que vous avez besoin, en fait d'un seul combler, ou vous aider à traverser, veut dire, peut-être certains petits moments qui sont peut-être, qui vous font encore un peu mal. J'ai envie de dire qu'on a un petit peu la difficulté à comprendre le pourquoi du comment de cette douleur-là, j'ai envie de vous dire. OK? Alors voilà pour la première partie. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 3 de vos questions ici, avec les réponses angéliques. Ici, c'est vous qui travaillez, c'est pas moi. Alors, travaillez dans le sens de trouver 3 questions à laquelle vous voulez avoir une réponse, évidemment. J'ai mis pour différencier les cartes une tomate, un poisson, une grenouille. Je ne me suis pas trop fatigué. Comme vous voyez, j'ai pris les premières choses qui sont arrivées en dessous des mains. C'est important au niveau des réponses, pour avoir une réponse adéquate, de poser une question adéquate, c'est-à-dire une question qui est très directe. Est-ce que je vais m'acheter une auto ce mois-ci? Et non pas, est-ce que je m'achète ce mois-ci une auto ou je m'achète un bateau? D'accord? Ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est très direct pour avoir une réponse très directe, évidemment, pour avoir le maximum de l'effet positif de la carte. OK? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation ou à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses. Ceux qui ont déjà une idée, pour vous qui avez déjà une idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires. C'est pour vous permettre de valider vos choix, mais aussi pour peut-être faire des petits changements s'il y a lieu. Toujours est-il, si vous avez besoin de plus que 10 secondes, vous savez quoi faire, mettez sur pause. OK? Alors voilà, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, les 10 secondes est passé. Alors, c'est maintenant le temps de répondre aux questions. Alors, pour la carte qui est avec la tomate, la réponse à votre question, c'est on parle d'un amour romantique ici. On est dans la douceur, on est dans la romance. J'espère que ça correspond à votre question. Du moins, c'est une façon de répondre à votre question. À voir. Le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit agissez. Vous avez à bouger ici. OK. La petite grenouille, la réponse, on vous parle de succès. Succès comme réponse à votre question. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois d'avril 2022. Vous reconnaîtrez que vous avez quand même beaucoup de belles cartes qui viennent vous appuyer, vous soutenir. C'est merveilleux. Je pense que c'est un mois qui est très lumineux. On l'a vu de toute façon avec les cartes que vous ne vous laissez pas une zone d'ombre, j'ai envie de vous dire. Tant qu'à faire le ménage, on fait le ménage, mais jusque dans les coins. On ne fait pas les coins ronds ici, en tout cas, je vous le dis tout de suite. Et c'est bien parce que vous vous débarrassez, on vous le sent de toute façon avec le fou ici, que vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus libre d'accueillir ce que vous voulez accueillir ou même d'accueillir l'aventure. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement dans quelque chose que vous nécessairement que vous voulez... on aurait dit que c'est pas comme si vous décidez dans quelle direction vous allez aller, prochaine étape. C'est comme si, non, on se lance puis on verrait bien ce qui arrive à nous. Tout simplement, on est dans cette aventure-là ici. Dans ce désir d'aventure-là. OK?
Alors voilà, chers amis Verseau, c'est ainsi, comme je vous dis, que se termine cette guidance. Je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire. C'est sûr qu'on va se revoir au cours du mois, à chaque semaine. On verra bien qu'est-ce que ça nous décrit un peu plus comme information. Toujours est-il que je vous souhaite un mois d'avril extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques aussi si vous le fêtez. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Prenez soin de vous, chers Verseaux. Au revoir.